ce matin à l'église de VL. On va célébrer notre Dieu, on va le louer, l'adorer. Je vais vous inviter à taper des mains avec moi. Ça tape pas beaucoup des mains? Comme moi. Louons le Dieu qui était, adorons le Dieu qui aime, glorifions le Dieu qui sera jamais. Il délivre les captifs, il ouvre la mer en deux. Notre Dieu est victorieux. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Louons le Dieu qui guérit, louons le Dieu qui agit, louons le Dieu qui nous ouvre le chemin. Sur la croix il s'est livré, puis il est ressuscité. Notre Dieu nous redonne vie. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Nous ne nous tairons pas. Oh, oh, oh. Oh, oh. Seigneur, tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Je n'oublierai aucune de tes merveilles. Quand par l'exode, tu vas affranchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi.
feu la nuit est une lumière à mes pieds. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. C'est celui qui vient quand tu ne vas pas. C'est celui qui est là quand tout va bien. C'est le Dieu de ton Égypte. Quand c'est le désert, quand il n'y a rien à manger, quand il n'y a rien à boire, quand tu n'as plus de travail, quand il y a la maladie, c'est le Dieu qui est là. Il lâchera jamais. Il est avec toi. Alors on veut le célébrer ce matin. Dieu, tu vas dans mon Égypte. Tu me pris par la main, me guides vers la liberté, vers le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai. La mort a jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Dieu, tu vas dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guides vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai. La mort a jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Je sais pas pour vous, mais moi j'aurais voulu voir la mer se séparer en deux. J'aurais voulu voir le fond de la mer devenir sec. Et là où on pouvait marcher. J'aurais voulu voir cette colonne de mer de chaque côté et ce chemin sec où on pouvait passer. J'aurais voulu voir l'ennemi derrière se faire engloutir. Mais même si on ne l'a pas vu, ce même Dieu est toujours là, est toujours vivant. Il est capable de le faire dans ta vie aujourd'hui. Il le fera demain dans ta vie. C'est ce Dieu-là qu'on veut célébrer. Alors on va rechanter ce passage. Tu viens dans mon Égypte, tu me prends par la main, tu m'emmènes vers la liberté. La liberté, c'est abandonner tout ce qui fait ta vie. Et c'est lui seul, s'attacher à lui seul. Alléluia. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai.
Alléluia. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus. Comment exprimer toute ma gratitude? Je n'ai pas les mots et rien de nouveau. Je pourrais chanter des milliers de fois le chant terminé, tu seras toujours là. Élève tes mains, alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Je n'ai qu'une réponse, une seule volonté, les bras vers le ciel. Je veux l'adorer. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Chante mon âme. Chante mon âme, ne sois pas timide et lève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Lève-toi, loue le Seigneur. louez-le. Chante mon âme, ne sois pas timide et lève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Lève-toi, loue le Seigneur, fais jaillir le lion en toi. Chante mon âme, ne sois pas timide et lève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Lève-toi, loue le Seigneur. Chante mon âme, ne sois pas timide et lève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Lève-toi, loue le
t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu dit que Dieu nous a créés pour être des adorateurs. Dieu nous a créés pour le louer. Dieu avait envie, avait à cœur d'avoir une armée d'adorateurs. Ce sera vrai dans l'éternité autour de son trône, mais c'est déjà vrai ici-bas. Ce matin, peut-être que tu te retiens encore, peut-être que tu n'arrives pas à lâcher, peut-être que tu n'arrives pas à te dire oui, moi aussi je vais adorer, moi aussi je vais louer. Peut-être que tu n'arrives pas à faire jaillir ce qui est en toi. C'est pourtant simple. Ouvre ta bouche, adore-le, loue-le. Si tu ne connais pas le chant, c'est pas grave, fais-le avec tes mots à toi. Fais-le avec ce qui est sur ton cœur. Tu peux dire très simplement: je te loue mon Dieu, je te loue Seigneur, je t'adore, parce que tu en es digne. Et c'est vrai, il est digne d'être loué, digne d'être adoré. Alors on va reprendre une partie de ce chant et on va adorer le nom de notre Dieu Tout-Puissant ce matin. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Oh, 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 oh. T'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Il y a des étapes dans la vie où on expérimente que si Dieu n'est pas au contrôle, ça ne se passe pas comme prévu. Tu peux avoir des aspirations, tu peux avoir des souhaits, tu peux vouloir des choses. Et même si ces choses sont fondées sur la parole, même si ces choses sont chrétiennes, ça ne se passe pas comme toi tu le souhaites. Ça ne se passe pas comme tu le désires. Je l'ai expérimenté, je peux vous assurer que quand on lui laisse le contrôle, c'est tellement mieux. C'est tellement plus simple, tellement plus facile. Finalement, on est déchargé de tout ce qui est psychique, de tout ce qui est physique. Il libère. Lui laisser le contrôle, c'est mettre ta foi à l'épreuve.
L'épreuve, c'est les choses que tu ne vois pas, les choses que tu ne comprends pas. La foi, c'est ça. Je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Je te laisse au contrôle. Ce matin, on va chanter un nouveau chant. En tout cas, il est nouveau pour l'église peut-être. Si tu le connais, chante avec nous. On va le chanter et vraiment que tu puisses réaliser ces paroles. Du ciel, tu peux entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, le vent, les vagues viendront, mais je demeure. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Dans la vallée, je crois, ton Saint-Esprit est là et me conduit. Tu guides à chaque étape. Parle-moi encore, j'ai besoin de toi. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au compte. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Toi seul est digne de confiance. Oh, il ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Toi seul est digne de confiance.
dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es Dieu de mon trône. Dernière fois, je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de Alléluia. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Alléluia, Jésus. Alléluia. Bonjour à tous, bonjour Église Vivre Libre. Est-ce que c'était pas bon la louange ce matin? Moi, ce que je trouve super beau, vous voyez, c'est le fait qu'on soit l'Église avec un grand E. Est-ce qu'on pourrait pas remercier quand même les musiciens qui sont venus renforcer l'équipe ce matin? Merci à Valentine, merci à Gémini et merci à Greg qui est à la technique. C'est ça l'Église, c'est la solidarité entre nous et on sert tous le même Dieu. Nous nous retrouvons tous les dimanches matins à 10h30 dans ce lieu. Vous pouvez aussi nous suivre sur la chaîne YouTube et vous pouvez retrouver les différentes prédications qui ont lieu. On se retrouve aussi le mercredi soir à 19h pour la réunion de prière. Si vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas à les communiquer. Et si vous avez besoin de prière, une équipe se tiendra aussi à votre disposition à la fin de la prédication. Le dimanche 27 juillet, nous avons un invité spécial, il nous manque. Nous sommes très heureux de revoir le pasteur Seb parmi nous. Donc il sera là, donc ne loupez pas ces instants précieux avec lui. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas, surtout vous avez donc sur le stage de Banette pour vos offrandes et vous pouvez récupérer aussi le RIB de l'église si vous voulez faire un virement au pôle accueil. Enfin, restons connectés. Nous avons donc différentes pages de réseaux sociaux qui nous permettent de connaître un peu la vie de l'Église. Donc, pour les annonces, vous allez sur Instagram ou sur Facebook. Si vous voulez revoir les différentes prédications qui ont lieu, il y a la chaîne YouTube. Il y a aussi le site internet et puis les petites vidéos rigolotes sur TikTok. Comme vous l'avez constaté, le pasteur Manu n'est pas là. Il est en vacances. Du coup, le culte se termine maintenant et nous allons pouvoir directement passer à l'after. Ah, non, on me dit dans l'oreillette qu'il y a quelqu'un. Bon, je crois que je vais devoir laisser la place à Fred, qui va vous apporter ce que Dieu a mis sur son cœur. Aïe, 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 Bon aïe, culte aïe, aïe. à tous. Quelle est blagueuse celle-ci? Oh là là. Oh là 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 là. Que d'humour, que d'humour. Bonjour à toutes et à tous. Il fait très très chaud. Si on peut éventuellement faire monter sur scène le congélateur de la cuisine. En plus, je viens de me rendre compte que j'ai oublié mon ventilo. Donc ce qu'on peut faire, non, t'inquiète pas, je vais me débrouiller. Hop. Bon, je peux pas la rapprocher plus, mais bon, vitesse maximum. Allez, ça va le faire. Je vais essayer de faire mon message en entier, mais bon, si vous me voyez tomber au bout de 5 minutes, soyez pas surpris. Ça va, vous avez pas trop chaud, vous? Non, ça va, vous êtes tranquille, pépère, hein, pendant qu'il y en a qui sont en train de griller sous les projecteurs. Hein, bravo à vous. Quelle honte, il doit faire à peu près 60 degrés ici, et je n'exagère rien. De base, je ne suis pas quelqu'un qui bouge beaucoup pendant que je prêche. Eh bien là, croyez-moi que je ne vais pas bouger du tout. Aucun geste superflu, tout sera calculé, ma survie en dépend. Mais bon, à part ça, je suis très content d'être là devant vous. Nous sommes le dimanche 13 juillet et aujourd'hui, c'est la Saint... C'est la Saint-Marie. Alors dans le calendrier, c'est marqué que c'est la Saint-Henri. Moi, je peux vous assurer que ce matin, ça va être la fête aux maris. Et une Marie en particulier, je ne parle pas de ma belle-sœur.
Elle n'est pas là aujourd'hui, donc je ne vais pas l'attaquer. Ce ne serait pas fair play de ma part. Non, je parle d'une autre Marie. Alors, je ne dirai pas de qui il s'agit, elle est juste devant moi, j'ai pas envie de la froisser. Mais voilà, sachez que cette fameuse Marie passe son temps à m'embêter. Et oui. Elle a réussi l'immense exploit d'arriver en très peu de temps à la 2e place de ma liste d'ennemis. Ma belle-sœur est en première, évidemment. Elle est strictement indétrônable. Mon beau-frère est en 3e. Mais voilà, je suis attaqué par les maris, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas s'il y en a d'autres ici. Si c'est le cas, ne vous approchez pas de moi. J'en connais 2, c'est déjà bien suffisant. Merci à vous. Donc, bonne fête Marie. Voilà, je t'annonce la couleur. Hein. Et puis, bonne fête au Henri. Il ne doit pas y en avoir beaucoup, mais bon, on ne sait jamais. Vous allez bien? Ouais? Bon, ça va. Je vous trouve beau aujourd'hui. Je vous trouve beau. C'est pas que je vous trouve repoussant les dimanches précédents. Hein. Non, c'est peut-être parce que je vous vois pas. C'est peut-être pour ça, mais je vous trouve beau et belle. Dis à ton voisin, t'es beau et t'es belle. Vas-y, dis-lui. Dis-lui. Alors, dis-lui seulement si tu le penses, évidemment. Moi, j'ai rien dit à Marie. Hein. Non, vous êtes rayonnants, vos visages brillent de santé, alors c'est moins rayonnant de ce côté-là. Mais globalement... Ah, je t'avais prévenu, Marie. Hein. Globalement, vous brillez de mille feux, et puis... Il y a une atmosphère douce et paisible. Je ne sais pas si vous la ressentez, une atmosphère douce, presque féerique, finalement, et qui peut, à mon avis, s'expliquer très facilement par l'absence de certaines personnes, dont je tairai les noms, bien encore une fois, pour ne pas dénigrer la famille Martins, ma belle-sœur et Jean-François. Toujours est-il que quand ils ne sont pas là, on respire. Eh oui, exactement. Voilà, après cette magnifique intro, je vous propose de commencer les choses sérieuses. Mon message s'intitule « La source ». Il n'y a pas de... La source. Yes. Jean 4, 13, 14. Vous avez votre Bible? Ok, super. Eh bien, lisons ensemble le premier verset. Je vais me pousser un peu. Jésus lui répond, « Si quelqu'un boit de cette eau, il aura encore soif. Mais s'il boit l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source, et cette source donne la... » Génial, vous suivez. J'ai une question pour vous. Comme toujours. Avez-vous vu la saga Pirates des Caraïbes? Avec Johnny Depp. Il y en a qui l'ont vu? Ouais, la photo s'affiche normalement à l'écran, Pirates des Caraïbes. Voilà, exactement. Avec le fameux, célèbre capitaine Jack Sparrow, exactement. Si vous ne les avez pas tous vus, avez-vous vu au moins le premier qui s'appelle La Malédiction du Black Pearl? Vous l'avez vu? Ouais, ok, super. Alors je ne vais pas vous résumer l'histoire parce que je ne me rappelle pas trop. Mais ce dont je me souviens bien, c'est que dans ce film, nous faisons la rencontre de l'équipage du Black Pearl, avec à sa tête le capitaine Hector Barbossa. Et il se trouve que ces petits loustiques, sanguinaires, sans foi ni loi, ils sont frappés d'une malédiction. Ils ont fait en effet l'erreur de voler un coffre à steak rempli d'or. Sauf que ce qu'ils ne savaient pas, ces petits loupards, c'est que le trésor, il était maudit. Eh oui, ce qui les a rendus immortels. Alors, c'est plutôt une bonne chose, me direz-vous, sauf que dans le même temps, ça les a aussi plongés dans un état d'insatisfaction permanente. Ça les a rendus complètement incapables de satisfaire leurs désirs, leurs besoins naturels. Plus rien ne peut les satisfaire. Ils peuvent boire autant qu'ils veulent, ils auront toujours soif. Ils peuvent manger autant qu'ils veulent, ils auront toujours faim. Ils sont immortels, oui, mais ils sont terriblement désespérés parce que plus rien ne leur procure satisfaction. Ils ne connaissent plus la joie, ils ne ressentent plus l'amour. Ils ne devaient pas en ressentir beaucoup de base, mais là, ils ne ressentent plus rien du tout. Ils sont condamnés, ils sont vivants, mais condamnés à vivre sans vie. Et d'ailleurs, on le voit dans le film, lorsque la nuit tombe, ils se transforment en morts-vivants. Oh! Alors, je ne vais pas épiloguer là-dessus, je ne veux pas que vous fassiez des cauchemars. C'est pourquoi je ne vais pas vous montrer ni des photos des morts-vivants du film, ni des photos de ma belle-sœur. Vous pourrez dormir tranquille cette nuit. Mais voilà leur malédiction. Condamnés à vivre dans l'insatisfaction et la frustration permanente. Un petit peu comme les supporters de l'OM. Et donc leur but à ces pirates, forcément,
ça va être de tout faire pour briser la malédiction, parce que c'est juste insupportable de vivre comme ça, vous vous en doutez bien. Et je vous laisse regarder le film chez vous si ça vous intéresse, éventuellement. Là où je veux en venir avec cette histoire, c'est qu'on a là, je trouve, une belle image d'une réalité spirituelle qui nous est révélée par Jésus à cette femme samaritaine au puits. C'est le verset qu'on a lu il y a 1 minute. La vérité est la suivante. Rien sur cette terre ne peut combler la soif de l'âme. Rien sur cette terre ne peut satisfaire l'être humain. Depuis que le péché est entré dans ce monde, plus rien ici-bas ne peut nous satisfaire. On relit le verset. Jésus lui répond, si quelqu'un boit de cette eau, il aura encore soif. Mais s'il boit que l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source, et cette source donne la vie avec Dieu pour toujours. Si quelqu'un boit l'eau du puits, en d'autres termes, si quelqu'un court après les choses de ce monde, si quelqu'un cherche à fonder exclusivement son bonheur sur les réalités terrestres, sur les choses que ce monde a à offrir, il sera déçu. Il y a 4 ans, quasi jour pour jour, j'ai prêché pour la première fois, c'était ma première prédication, c'est historique. J'ai prêché ici et j'ai cité un certain Emmanuel Faber. La photo va s'afficher à l'écran. Emmanuel Faber, peut-être que ceux qui étaient là s'en souviendront. Emmanuel Faber, c'est l'ancien PDG du groupe Danone et il est connu pour être un dirigeant très humain, très proche des gens et notamment des personnes dans le besoin. Il est à l'origine d'innovations sociétales majeures dans le pays, dans tous les pays en voie de développement. Et il insiste beaucoup sur la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. C'est quelqu'un qui va prendre position pour plus de justice sociale. Il a séjourné plusieurs fois dans des maisons pour mourants de Mère Teresa en Inde, dans les favelas sud-américains, dans la jungle de Calais avec les immigrés. C'est clairement un PDG hors des sentiers battus. Et un jour, Emmanuel Faber est invité par l'HEC. Vous savez ce que c'est l'HEC ? L'HEC, c'est l'école des hautes études commerciales de Paris qui forme au métier de la finance, du management et du marketing. En gros, l'HEC forme les patrons de demain. Voilà. Ça conduit à des métiers très prestigieux, très haut placés. Et chaque année, pour la remise des diplômes, cette école a pour coutume d'inviter des anciens diplômés qui sont devenus des personnalités influentes, qui ont réussi à atteindre des postes de prestige, et Emmanuel Faber en fait partie. Et donc, il va faire ce discours devant les nouveaux diplômés d'HEC, et son discours va se révéler être pour le moins inattendu. Il le dit lui-même aux élèves au tout début, si vous vous attendez à un discours de référence intellectuelle, vous allez être déçus, parce que ça ne va pas du tout être le cas. Voici ce qu'il va dire aux futurs cadres et PDG de ce monde. Voici ce qu'il dit. Il vous faudra vaincre 3 grandes maladies qui accompagnent souvent le statut que vous venez d'obtenir avec ce diplôme. Ces 3 grandes maladies, les voici, le pouvoir, l'argent, la gloire. La gloire, ne vous en souciez pas, c'est une course sans fin qui ne mène nulle part. Le seul intérêt des listes honorifiques est d'y lire son propre nom. Personne ne s'intéresse aux autres noms. L'argent, j'ai rencontré tant de gens quand j'étais banquier d'affaires, je parcourais le monde et je le fais encore. Tant de gens qui étaient prisonniers de l'argent qu'ils avaient gagné. Ne soyez jamais esclaves de l'argent, restez libres, sachez pourquoi vous gagnez de l'argent et ce que vous en faites, restez libres. Et le pouvoir, regardez autour de vous tous ces gens qui ont du pouvoir et qui n'en font rien, simplement pour conserver ce pouvoir, pour que ça continue un jour de plus. Le pouvoir n'a de sens que dans un esprit de service. On pourrait croire à une prédication, il faudra l'inviter celui-ci. Il s'agit pourtant bien là d'un discours prononcé dans une des écoles les plus prestigieuses du monde. Il vous faudra vaincre 3 maladies, le pouvoir, l'argent, la gloire. La soif de pouvoir, de gloire et d'argent sont pour lui des maladies. C'est un constat qu'il a fait très rapidement. Ancien banquier d'affaires, premier métier à sa sortie de l'HEC, de l'école, il s'est retrouvé très vite à 23 ans au contact des dirigeants de très grandes entreprises, 15 heures par jour, dans des missions de conseil où il y avait énormément d'argent impliqué, des luttes de pouvoir, etc. Et le constat qu'il fait est le suivant, il l'a fait très rapidement. Tant de gens sont prisonniers de l'argent qu'ils ont gagné. Tant de gens sont prisonniers de cette soif d'impressionner les autres, de cette soif de renommée, cette soif d'être connu, reconnu, admiré. Il le dit ainsi, la gloire, c'est une course sans fin qui ne mène nulle part, et tant de gens sont prisonniers de ce désir d'avoir du pouvoir et dominer. Ce qu'il dit en substance, dans tout ce discours, vous l'aurez compris, c'est qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide
que beaucoup cherchent à combler par les richesses, les biens matériels, par la gloire ou encore le pouvoir, mais ils n'y arrivent jamais. Jamais. Pourquoi ? Parce que ce monde est sous l'emprise et sous la malédiction du péché, tout comme les pirates du film sont sous la malédiction du trésor aztèque, et c'est ce qui fait que rien sur cette terre ne peut nous satisfaire. L'auteur de l'Ecclésiaste 5.9, je crois que le verset va s'afficher. Ah non, c'est pas celui-là, bon bah je ne l'ai pas donné, c'est pas grave. L'auteur de l'Ecclésiaste 5.9 nous dit ceci: celui qui aime l'argent n'en a jamais assez, et celui qui aime la richesse n'est jamais satisfait de ce qu'il a. Autrement dit, celui qui s'engage dans la voie de l'accumulation sera toujours plus frustré. Et il dit aussi, l'œil n'est jamais rassasié de voir, l'oreille n'est jamais rassasiée d'entendre. L'être humain n'est jamais satisfait. Plus on gagne, plus on en veut, plus on possède, plus on désire. Il nous en faut toujours plus. Et cet homme, l'auteur de l'Ecclésiaste, sans doute le roi Salomon, c'est pas sûr, mais la tradition accorde ce livre à Salomon. Ce qu'il dit dans ces 2 versets, il l'a vécu. Et il comprend mieux que quiconque ce que dit Emmanuel Faber. Parce que cet homme a eu au cours de sa vie absolument tout ce qu'il désirait. Il a goûté à tous les plaisirs que peut offrir ce monde. Il a connu le succès, le pouvoir, la renommée, l'abondance, l'opulence sans commune mesure. Il le dit lui-même, on lit ensemble, ça s'affiche à l'écran. J'ai réalisé de grandes choses. Pour moi, j'ai bâti des maisons et j'ai planté des vignes. J'ai fait des jardins et des plantations avec toutes sortes d'arbres fruitiers. J'ai construit des citernes pour arroser les jeunes arbres de mes plantations. Pour moi, j'ai acheté des esclaves, hommes et femmes. J'ai eu beaucoup de serviteurs. J'ai possédé de grands troupeaux de bœufs et aussi des moutons et des chèvres, plus que tous ceux qui ont vécu avant moi à Jérusalem. J'ai amassé de l'argent et de l'or, les trésors des rois et des provinces sous mon pouvoir. Des chanteurs et des chanteuses venaient me distraire. J'ai eu ce que les hommes désirent le plus, un grand nombre de femmes. Yeah! La suite. La suite. Ah. Je suis devenu quelqu'un d'important, j'ai dépassé tous ceux qui ont vécu avant moi à Jérusalem. Et pourtant, j'ai gardé ma sagesse. Je me suis donné tout ce que mes yeux désiraient. Je n'ai privé mon cœur d'aucun plaisir. Oui, j'ai profité de tous mes travaux et j'ai été largement récompensé de toutes mes peines. Alors j'ai réfléchi à toutes mes activités, à tout le mal que je me suis donné pour les réaliser. Et voilà, tout cela ne sert à rien, autant courir après le vent. Les humains ne retirent aucun avantage de ce qu'ils font sous le soleil. Une version plus moderne de ce passage donnerait à peu près ceci. J'ai lancé de vastes projets immobiliers de par le monde. J'ai acheté une multitude de villas à Saint-Trope, à Saint-Barth ou aux îles Sandwich ou encore à Dubaï. J'ai investi en bourse dans les crypto-monnaies, les bitcoins avec succès. Mon compte en banque est plein à craquer. J'ai des équipes entières à mon service pour faire mes courses, ma lessive, mon ménage. J'ai des cuistots privés, des jets privés, des îles privées. J'ai des grands yachts dans lesquels je peux mettre mes petits yachts. J'ai 5 Rolex à chaque poignet, mais c'est pas tout. J'ai aussi un pouvoir de séduction phénoménal sur la jante féminine. Je parle pas de moi, je suis toujours dans la transcription du texte. Parce que quelqu'un qui m'entend dire ça hors contexte pourrait se poser des questions. C'est pas de moi qu'il s'agit, je le saurais. J'ai du succès avec les femmes, les plus grandes artistes viennent faire des concerts chez moi. Jul, SCH, Bad Bunny, Taylor Swift, je suis celui qui s'y connaît, j'en connais aucun. Je suis complètement dépassé par la musique actuelle. Moi, je me suis arrêté à Céline Dion et Michel Berger. Vous voyez un peu le délire. Enfin bref, les plus grands artistes viennent chanter dans mon salon. Je suis invité dans les plus grands événements sportifs ou culturels de la planète. J'ai 1 milliard d'abonnés sur Insta. J'ai coché absolument toutes les cases que la société appelle réussite. Et pourtant, je ne suis pas heureux. Tout ça, c'est bidon, comme disent les jeunes, c'est claqué au sol. Autant courir après le vent, rien de tout ça m'a comblé, j'ai tout essayé et j'ai toujours soif. L'argent, la carrière professionnelle, la santé, les relations, le confort, les loisirs, tout n'est que vapeur. Cet homme a réalisé tous ses rêves. Tout ce qu'il désirait faire, il l'a fait. Tout ce qu'il désirait avoir, il l'a eu. Ce que quasi l'intégralité des personnes sur Terre aimeraient posséder, aimeraient vivre, lui, il les a eus, il les a vécus, et voici sa conclusion. Ouais. Bof. Vanité des vanités, aucune de ces choses ne m'a comblé, aucune de ces choses ne m'a véritablement rendu heureux. Tout ce qui existe sous le soleil, je l'ai essayé, et pourtant je ressens toujours ce vide intérieur, cette insatisfaction permanente. Je n'arrête pas de courir
après du vent, rien n'a de sens, tout est vain. Et il n'est pas le seul à avoir expérimenté et ressenti ça. Tom Brady, vous connaissez Tom Brady ? Tom Brady, légende du football américain, joueur le plus titré de l'histoire de ce sport, vainqueur de 7 Super Bowls. Les Super Bowls, c'est le trophée le plus prestigieux dans le football américain. Tout joueur de football américain rêve de gagner ce trophée ne serait-ce qu'une fois. C'est le rêve ultime. Et Tom Brady, après l'avoir gagné une 3e fois, dira « Pourquoi est-ce que je ressens toujours ce vide ? J'ai 3 Super Bowls et je me dis « Il doit y avoir quelque chose d'autre que ça. » Je veux dire, c'est tout. Le gars est au sommet du succès. C'est le joueur de la NFL le mieux payé de l'histoire. Et en plus, il est marié, il a une mannequin purée, il a tout le bougre. Et le gars se dit au plus profond de lui-même, il doit y avoir quelque chose d'autre, c'est pas possible. Je suis toujours insatisfait, je suis toujours vide, il doit y avoir autre chose. Il est dans le même état que l'auteur de l'Ecclésiaste. Ouais, c'est tout. Et après ? Vanité des vanités, autant courir après le vent. Je pensais que ça me comblerait, et puis bah non. Jim Carrey. Vous connaissez tous Jim Carrey. Immense carrière d'acteur, fortune colossale, dira ceci. Je pense que tout le monde devrait devenir riche et célèbre. Faire tout ce qu'il a toujours rêvé, afin de réaliser que ce n'est pas la réponse. Dire oui à toutes ses envies n'est pas la réponse. Réussir à réaliser même ses rêves les plus fous, ce n'est pas la réponse. Et il y a un piège. Il y a un faux raisonnement dans lequel l'humanité tombe tout le temps, génération après génération. C'est le piège par excellence. Il s'agit de cette fameuse phrase, cette fameuse pensée qui dit « si j'avais ». Si seulement j'avais ci ou ça changerait tout. Si seulement j'avais plus de ci ou plus de ça, je serais plus heureux. Ou alors si j'étais plus comme ci ou plus comme ça, alors je serais tellement heureux. Si j'étais plus intelligente, c'est ce que Marie doit se demander. Si j'étais plus beau. Le développement de la chirurgie esthétique a explosé ces dernières années, surtout auprès des jeunes de tout milieu social ou géographique. Il y a de plus en plus de jeunes qui n'hésitent pas à avoir recours à cette pratique pour améliorer leur physique, chasser leurs complexes, etc. Notamment depuis l'apparition des filtres beauté sur les réseaux sociaux, Snapchat, Insta, et là j'ai perdu tous ceux qui ont plus de 50 piges. Alors Marie et Mike, les filtres beauté, je vais vous expliquer ce que c'est. Les filtres beauté, c'est quand tu te prends en photo, en selfie, et c'est ce qui va te permettre de gommer toutes les imperfections du visage, style acné et rides, etc. Et ça va aussi modifier légèrement quelques aspects du visage, ça va tout simplement essayer de te rendre plus beau, plus belle. Alors, heureusement, ça ne marche pas sur tout le monde. Marie a essayé tout à l'heure, ça n'a pas été concluant. Ma belle-sœur aussi a essayé, et là, c'est tout le visage qui a été gommé. Celle-ci, je vais la regretter. Celle-ci, je vais la regretter, c'est sûr. Mais du coup, les gens, et particulièrement les jeunes, quand ils utilisent ça et qu'ils voient leur visage sans leurs imperfections, ils se disent « mais c'est à ça que je veux ressembler. C'est à ça que je veux ressembler. » Ça crée une envie qui va se transformer en manque, puis en besoin vital, puis en obsession. Ils se disent « si je veux réussir, être heureux, il faut que je me fasse opérer. » Et en plus de ça, sur les réseaux, tu as plein d'influenceuses, plein d'influenceurs ultra connus qui ont eu recours de nombreuses fois à la chirurgie, qui partagent ça et qui encouragent cette pratique, et forcément beaucoup veulent faire comme eux. Alors là, je parle des jeunes, mais je peux aussi parler des yeuves, des personnes âgées, les personnes de plus de 40 ans, qui cherchent absolument à retarder les effets de la vieillesse. Marie essaye, mais il n'y arrive pas du tout. Beaucoup de personnes qui veulent se faire une cure de jouvence par des injections de botox, une lipoaspiration du cou, la pratique du lifting cervico-facial. Je me suis renseigné, comme vous pouvez le constater. C'est un business tout à fait juteux. Je pense que je vais me reconvertir là-dedans. Il y a de plus en plus de personnes qui sont comme gênées de vieillir, qui ont honte de leurs rides ou de leurs cheveux blancs, de leur absence de cheveux, alors qu'on peut être très heureux sans un poil sur le caillou, demandez à Pasteur Manu. Tout le monde est concerné par ce phénomène de la chirurgie. Beaucoup cherchent à améliorer leur apparence, croyant que ça va les rendre plus heureux. Alors bien entendu, loin de moi l'idée de condamner la chirurgie esthétique. Je crois qu'intrinsèquement, il n'y a pas forcément de mal à vouloir modifier son apparence.
quand tu fais un régime ou que tu fais de la muscu, tu cherches aussi quelque part à modifier ton apparence. Pas dans les mêmes mesures, on est d'accord, ça n'a pas les mêmes conséquences, mais tout de même. Il n'y a pas de mal à vouloir modifier son apparence, mais avec sagesse, évidemment. C'est important de se sentir bien dans son corps et d'en prendre soin, mais si tu fais ça pour remplir un vide émotionnel ou juste pour obtenir l'approbation des autres, tu vas être déçu. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Si c'est la vanité qui te motive à faire ça, c'est problématique. Si tu fais ça pour être plus heureux, tu vas être déçu. Être plus beau ne rend pas plus heureux. De toute façon, comme je l'ai dit au tout début, vous êtes déjà beau et belle. Redis-le à ton voisin, vas-y. Redis-le à ton voisin, ta voisine. Et même si tu ne le penses pas, Marie, t'es belle. Mike, t'es belle. Le si j'étais, tout comme le si j'avais, nous berce d'illusions. Pour les célibataires, le fameux si j'étais en couple. Ah, on va aborder un sujet sérieux. Si seulement j'étais en couple, alors je pourrais enfin vivre et être pleinement épanoui. Et là, tous ceux qui sont en couple rigolent bien profondément. Si tu savais toutes les galères qu'il y a à être en couple, Fred, c'est ce que Mike m'a dit tout à l'heure, avant la prédication. Il me l'a dit avec une larme sur la joue. Le célibat, je peux en dire quelques mots si vous voulez, parce que ça fait 31 ans que j'existe. Et il se trouve que ça fait 31 ans que je suis sur le marché. Donc, j'ai une petite expérience du sujet, je pense même qu'à ce niveau, on peut parler d'expertise. Pourtant, dans mon cas, ce ne sont pas les entremetteurs et entremetteuses qui manquent. Je ne compte plus les personnes dans mon entourage qui cherchent absolument à me caser. Pour le moment, ils ont tous échoué, ils sont tous incompétents. J'aimerais m'arrêter quelques instants, faire une parenthèse sur ce sujet. Le célibat, ce n'est pas un sujet que l'on aborde beaucoup ici ou dans les églises de manière générale. Mais c'est un sujet important parce que autant certaines personnes vivent plutôt bien cette saison, autant pour d'autres c'est beaucoup plus difficile. Surtout quand on voit que le temps défile très vite, on peut être inquiet. Moi, merci Seigneur, je suis plutôt dans la première catégorie, je vis plutôt bien mon célibat. Ce qui ne veut pas dire que je n'aspire pas à être en couple, d'ailleurs mon numéro va s'afficher à l'écran. Évitez de me contacter l'après-midi, je fais la sieste. Mais pour d'autres, c'est plus difficile. J'ignore si des personnes vont se sentir concernées ici. Pour d'autres, il va peut-être y avoir ce sentiment très fort d'insatisfaction et de frustration quant à cet état de célibat, surtout si tu t'es convaincu au plus profond de toi-même que tant que tu ne seras pas en couple, tu ne pourras pas être comblé, parce que c'est ça le problème de beaucoup, je pense. Il y a des gens, et c'est peut-être ton cas, il n'y a pas de jugement, qui sont persuadés que tant qu'ils seront dans cette saison du célibat, ils ne pourront pas être comblés, persuadés qu'il leur manquera toujours quelque chose tant qu'ils seront seuls. Et en même temps, c'est normal parce que ce désir d'être en couple, il est vraiment ancré en chacun de nous. Et je pense que l'amour, les relations sentimentales, c'est le sujet qui intéresse, qui fascine et qui obsède le plus l'être humain. Ça doit largement être la thématique la plus présente dans les films. On voit ça dans les téléfilms de Noël. Toutes ces histoires gnangnantes au possible, c'est d'un ridicule, d'un ennui. Ouais, je suis aigri alors. On voit ça dans les films, dans les livres, dans les chansons aussi. Céline Dion en parle beaucoup et avec brio. C'est le sujet qui est au cœur des discussions au collège, au lycée, à l'université, même à l'école. Même à l'école, les enfants se transmettent des petits mots sur des bouts de papier. Est-ce que tu veux être mon amoureuse, oui ou non? Tu dois cocher la case, etc. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Un jour, ma mère a trouvé une dizaine de mots dans la poche de mon manteau. J'avais oublié de les enlever. Elle et mon grand frère se sont moqués de moi. J'étais en train de déjeuner, ça m'a coupé l'appétit. Mais donc oui, j'avais une dizaine de mots. Je ne dis pas ça pour me vanter, j'avais un certain succès. Malheureusement, ça fait 10 ans que je ne porte plus de manteau. Je ne saurais dire combien d'émissions télé il existe sur le sujet aussi. Marié au premier regard, vous connaissez ? Marié au premier regard, l'émission où les candidats se rencontrent le jour de leur mariage. Quel concept de zinzin absolu. Faut-il pas être complètement siphonné pour faire ça? Et comme je le suis, je vais le faire. T'as aussi Bachelor, le gentleman célibataire, où tu as pas moins de 25 femmes qui essaient de séduire un homme, le rêve absolu. Là aussi, il faut que j'essaie de m'inscrire. Il y a L'amour est dans le pré, vous connaissez? Ça, c'est un grand classique, et ça, j'avoue, j'aime bien. Je regarde, je devrais sans doute en avoir honte, mais j'assume. Vous pouvez me juger si vous voulez.
Ça a été pendant longtemps une véritable institution dans la famille. Hein. Tous les lundis soirs, on regardait ça avec grande joie, grand intérêt, grande assiduité. Je pense que ça va bientôt reprendre. D'ailleurs, je suis à l'affût, j'ai hâte. Oh là là. Malheureusement, impossible pour moi de m'y inscrire. Je n'ai pas choisi la bonne filière. Et je me vois mal me reconvertir juste pour ça. Mais enfin bref, vous l'avez compris, beaucoup d'émissions télé, beaucoup d'applications de rencontres qui peuvent nourrir ce désir d'être en couple, mais du coup, dans le même temps, nous pousser à croire que le bonheur ne peut se vivre qu'à deux et non pas seul. La vérité, c'est que même durant cette saison où tu es seul, saison qui peut durer plus longtemps que tu ne l'espérais, personnellement, j'avais pas prévu d'être toujours seul à 31 ans. Hein. Quand j'avais 15 ans, être célib à 31, c'était pas le plan de carrière que j'avais imaginé. Moi, j'avais dit, Seigneur, 20 ans, je rencontre la personne, 21 ans, je me marie, 22 ans, j'ai 5 gosses. C'est pas tout à fait ça qui s'est produit. Hein. J'ai pris un petit peu de retard, mais il n'y a jamais de retard en Dieu. Mais la vérité, c'est que même durant cette saison où tu es seul, saison qui, entre parenthèses, n'est que temporaire, crois au timing de Dieu, il fait les choses bien. Mais même dans cette saison, tu peux être pleinement heureux, comblé et épanoui. C'est possible. Dans une relation développée avec le Christ, c'est possible. C'est bon de vouloir être en couple, de fonder une famille, de réussir sur le plan professionnel, de profiter de la vie avec toutes sortes de loisirs, de voyages, etc. Tout ça, c'est tellement bon, mais ce n'est pas suffisant, ça ne le sera jamais. Si j'avais ou si j'étais, cette phrase-là, elle est terrible, puisqu'elle nous fait croire que l'on vit dans le manque, même quand Dieu pourvoit. Je vais appeler les musiciens à me rejoindre. Jésus nous dit ce matin, celui qui boit l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Personnellement, ce passage de la Bible, je le trouve très beau. Ces paroles sont magnifiques, mais ce passage m'a longtemps perturbé. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas vous, mais personnellement, il peut y avoir des jours où je n'ai pas du tout l'impression qu'il y a une source d'eau qui vit en moi et qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Je ne sais pas vous, je suis peut-être le seul, rassurez-moi. Il peut y avoir des jours où j'ai soif, des jours où je me sens sec, des jours où je ressens de l'insatisfaction. Pourtant, ça fait 13 ans que j'ai donné ma vie à Christ, 31 ans que je viens dans cette église tous les dimanches, et je suis presque sûr de ne pas être le seul à avoir ressenti ça. C'est peut-être ton cas actuellement. Celui qui boit l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. D'accord, très bien. Mais alors, pourquoi ça arrive à des chrétiens, parfois de longue date, de retomber dans leur vie d'avant ? Pourquoi ça peut nous arriver de retomber, de s'éloigner, de repartir dans nos travers ? Pourquoi ça peut nous arriver de ne pas être satisfait de notre vie ? Ça veut dire quoi finalement ? Ça veut dire que l'on n'est pas si comblé que ça ? Ça voudrait dire que l'eau que Jésus donne à ceux et celles qui croient en lui ne serait pas aussi puissante et efficace pour étancher notre soif, pour combler notre vie d'intérieur. Jésus se serait-il trompé ? Pourquoi tu dis, Seigneur, que l'eau que tu donnes nous permet de ne plus jamais avoir soif ? Moi, j'ai soif ce matin, je ne suis pas satisfait de ma vie, de ma situation, je suis tellement loin de vivre la vie que j'ai toujours rêvé, c'est peut-être ce que tu penses au-dedans de toi. Seigneur, est-ce que tu ne te serais pas un petit peu trompé en disant ça ? Ce serait-il pas une promesse faite en l'air ? La réponse, vous la connaissez, évidemment que c'est non. Ce n'est pas une promesse en l'air, le problème ne vient pas de lui, il vient de nous, c'est toujours le cas. Jésus ne s'est pas trompé, il y a bel et bien dans le cœur des enfants de Dieu une source d'eau spirituelle, abondante, intarissable, inépuisable, qui donne une paix, une joie et une espérance profonde et qui nous permet de vivre dans le contentement. La source, elle est là, elle est en chacun de nous. La véritable question, la voici, est-ce que tu puises dedans ? Est-ce que tu puises dedans ? Tu peux être chrétien depuis 10, 20, 30 ans ou plus et te retrouver dans cet état d'insatisfaction permanente comme les pirates du Black Pearl, de ressentir toujours ce vide parce que tu ne bois pas à la source. La véritable question à se poser, c'est ça, est-ce que tu bois à la bonne source ? Autrement dit, est-ce que tu vis une relation d'intimité avec ton Sauveur et Seigneur, parce que c'est ça qui change absolument tout. Ici, on insiste beaucoup là-dessus, on continuera d'insister là-dessus, on est pénible et on va continuer d'être pénible sur ce sujet, l'importance de développer une relation
avec Dieu. Parce que l'absence de relation avec Dieu peut expliquer pourquoi il y a souvent beaucoup d'insatisfaction, beaucoup d'impatience, beaucoup de frustration en nous. C'est-à-dire que si on passe notre temps à chercher le bonheur ailleurs et à boire une eau qui ne désaltère pas, forcément, tout devient plus difficile. Jésus nous donne cette source, elle est en nous et elle est suffisante, mais c'est dans la relation vivante, avec lui, qu'elle coule, qu'elle se déverse et qu'elle agit. Il y a un verset très connu, en lien avec le verset clé du jour, qui peut expliquer pourquoi ça arrive que des personnes nées de nouveau, des personnes régénérées en Christ, peuvent ne pas être satisfaits de leur situation, peuvent ressentir un profond manque qu'ils cherchent à combler dans les choses éphémères de ce monde. Le verset s'affiche à l'écran. Proverbe 4, 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Nous sommes exposés à un environnement qui assèche. Nous vivons dans un monde sec, rempli de tentations, de distractions, de violences, de stress, de pression, etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent accaparer notre esprit, notre attention et nous faire oublier qu'il y a en nous cette source d'eau vive capable de nous transformer, de nous bénir et de nous donner la vie, la vraie vie, la vie en abondance, la vie éternelle dès à présent. Cette source d'eau vive, elle est en nous, dans notre cœur, nous dit l'auteur des Proverbes, tout comme Jésus l'a dit. Mais sois vigilant, protège, garde, résiste, veille sur ton cœur, sur tes pensées, si tu veux que cette source jaillisse en toi, qu'elle te désaltère et qu'elle te comble. Parce que si tu ne gardes pas ton cœur et tes pensées en Jésus, l'insatisfaction et l'impression de manque peuvent revenir et te pousser à aller chercher en vain le bonheur ailleurs. La prédication de ce matin ne s'adresse pas seulement à des non-croyants, elle s'adresse aussi à tous les enfants de Dieu parce que c'est très facile de s'éloigner de Dieu. Il suffit d'arrêter de boire à la source. C'est très facile. Et si tu dois retenir une seule chose de ce message, c'est la suivante. Jésus est suffisant. Jésus est suffisant. Sa grâce te suffit. Merci Seigneur pour tout ce que tu me donnes, pour les personnes qui m'entourent, pour les biens matériels que j'ai, pour les moments de détente, de loisirs, pour les moments de qualité que je peux avoir. Merci, tu es un Dieu qui veut me bénir à travers toutes ces choses. Et nous sommes appelés à en profiter, à vivre pleinement la vie que Dieu nous donne. Mais c'est seulement sa grâce qui me suffit et qui me permet d'apprécier à sa juste valeur chaque moment présent, chaque rencontre, chaque bénédiction. L'eau que Jésus donne veut effacer, veut chasser cette illusion qui veut te faire croire qu'il te manque actuellement quelque chose pour être heureux. Dieu nous donne à tous la possibilité d'être comblés là, maintenant, dès maintenant avec ce que tu as, dans la situation dans laquelle tu as, mais il faut demeurer en Christ. Il faut demeurer en Christ par la prière, la louange, la Bible, l'Église, etc. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous et vous porterez du fruit en abondance. Il faut que l'on comprenne que nous n'avons pas en nous la capacité de s'autosatisfaire. En revanche, nous avons la capacité de laisser Dieu nous satisfaire. Et alors que le monde te dit sans cesse que tu n'as pas assez, il t'en faut plus, Jésus te dit, si tu m'as moi, alors tu as tout. Ça peut paraître très simpliste et enfantin, c'est pourtant la vérité, si tu m'as moi, tu as tout. Parce que sa grâce nous suffit, nous pouvons d'ores et déjà être comblés là, maintenant. Que nos si j'avais ou si j'étais deviennent des merci Seigneur pour ce que j'ai actuellement, pour ce que tu as déjà placé entre mes mains, et que l'insatisfaction laisse place à la reconnaissance et au contentement, et mettons notre confiance et tout notre espoir en Dieu. Il sait exactement tout ce dont nous avons réellement besoin. Je vous invite à vous lever, on va reprendre ce chant qui dit « Rien au monde ne peut me combler ». Que Jésus soit l'auteur de notre joie. On ferme les yeux. Seigneur, merci pour ta parole qui nous rafraîchit. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es un Dieu qui est bon. Tu veux nous bénir à travers toutes sortes de choses, à travers toutes sortes de biens matériels, à travers les relations humaines, à travers les loisirs, etc. Tu veux nous bénir, tu veux
Tu nous invites à vivre pleinement la vie que tu as pour nous. Mais aide-nous à ne jamais oublier que c'est toi, et toi seul, qui peut combler la soif de l'âme. C'est toi et toi seul qui peut nous combler, Seigneur Jésus. Tu es l'eau qui donne la vie. Et nous ne voulons jamais l'oublier. Et nous voulons vraiment, Seigneur Jésus, garder notre cœur plus que toute autre chose et boire à cette source qui est en nous à chaque jour. Développer cette relation avec toi. Tu es notre Dieu et tu veux le meilleur pour nous. Nous t'aimons, Seigneur Jésus, et nous voulons davantage avancer sur le chemin que tu as pour nous et nous voulons davantage t'aimer et te faire confiance. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, merci pour qui tu es et que ton nom, Seigneur Jésus, soit glorifié. On chante ensemble ce matin, rien au monde. Je veux m'abandonner